All praises be to the Most High, our power. J'espère que vous allez bien, les frères. Moi, votre frère, je vais très bien. Right. Le titre de cette édification, Jésus-Christ, le simple apôtre ou chaliaque, devenu Dieu tout-puissant chez les chrétiens. Now, l'objectif, en tout cas, dans cette vidéo, c'est de vous présenter ce principe ou ce mécanisme qui fonctionne dans la Torah, qui fonctionne dans la culture hébraïque. Et c'est un simple mécanisme de l'apostolat qui va vous aider, par exemple, à comprendre certains hébraïsmes de langage que le Mashiach utilise, que plusieurs sont compréhension de cette culture ou de ces styles de figure, de langage dans la culture hébraïque, vont interpréter comme étant des propos personnels au Christ, se reconnaissant d'être le Tout-Puissant, quand lui-même il dit par exemple qui m'a vu a vu le Père, euh, des propos comme moi et le Père nous sommes un, voilà. Donc je vais vous présenter ces principes et cela voilà va simplement vous aider et que vous ne soyez pas troublé face à des gens qui viennent, qui veulent interpréter déjà un livre qui ne fait pas partie de leur culture. Et voilà. Et par contre aussi, il y a des frères de race, même des frères de la nation qui sont israélites, mais qui ne sont que victimes tout simplement de la suprématie de l'ennemi, c'est-à-dire des Mindélé, voilà, et qui véhiculent le christianisme édomite en venant faire du Mashiach le Tout-Puissant. Donc je vais vous montrer ce principe et euh, nous allons juste le comprendre et comprendre simplement les choses telles qu'elles sont écrites. Non, pour d'autres, ça va être un choc en apprenant que Jésus, qui chez eux est Dieu, est un simple apôtre. Alors, déjà, je fais juste une parenthèse, on pourra revenir sur ça, plaise au Tout-Puissant. Euh, vous voyez, dans l'histoire séculaire, nous pouvons repartir, ok, voir comment est-ce que la narrative de cette idée-là de faire de Jésus-Christ le Tout-Puissant a commencé. Nous avons des chutes, des points dans l'histoire séculaire où nous pouvons repartir ok, dans le temps et dans l'espace. Voilà, étudier ces choses-là, ramener ces documents, ces preuves historiques. Voilà, en fait, on peut exposer ces développements-là. Mais aujourd'hui, ce n'est pas forcément la raison du sujet. Je vais vous juste montrer la dimension de ce que dans la culture de ce que dans la culture du Nouveau Testament, on va appeler par la notion de apostolos, ok? Et qui dans la culture hébraïque, c'est le chaliaque. Et vous prouvez qu'en réalité, Jésus est un apôtre. Alors, si je dis Jésus est un apôtre, en tout cas, ce n'est pas pour le minimiser, ce n'est pas une invention, mais c'est ce que simplement l'Écriture dit. Et la dimension de l'apostolat, voilà, va vous montrer qu'en réalité, voilà, au bout de la commande, il y a, il y a un supérieur hiérarchique qui va, par principe de délégation d'autorité, de pouvoir, de procuration, voilà, léguer des droits, et voilà. Et dans ce même principe, vous allez comprendre que celui qui se présente comme apôtre va jouir des prérequis, des mêmes hommages, de la même vénération, du même honneur, du même respect que celui qui l'a envoyé. Now, let's get into it. Écoutez-moi développer mon argument. Voilà. Parce que Proverbe dit celui qui répond sans avoir écouté fait un acte de folie. Et il y a beaucoup d'insensés, il y a beaucoup de fous qui viennent ici sur les chaînes. Ils ont
aucun travail sur leur chaîne. Ils viennent faire des commentaires avec aucun précepte. Et en réalité, ils viennent juste exposer leur propre ignorance. J'espère que tu ne seras pas parmi ceux-là, voilà, et que le Tout-Puissant soit glorifié. Now, let's get into it. Bizarrement, ce n'est qu'un livre qui est dédié aux Hébreux direct qui va révéler cette notion-là. Certains, ça va leur paraître choquant de lire que l'Écriture reconnaît Jésus-Christ, qui est votre Dieu dans le christianisme, comme étant un apôtre. Mais vous allez dire, mais comment ça se fait? Mais il avait les apôtres, comment lui-même aussi est un apôtre? Let's read. Voilà. Let's read. Hébreux chapitre 3. Ouvrez vos Bibles. Hébreux chapitre 3. Voilà. Nous allons aller précepte sur précepte, ligne sur ligne, et nous allons lire comme le prophète Néhémie nous dit dans Néhémie 8:8, ils lisèrent distinctivement. Nous allons lire distinctivement et vous en donner le sens. Hébreux chapitre 3. Je lis à partir du premier verset. Écoutez, c'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez qui? L'apôtre. Considérez l'apôtre. Apostolos en koiné et c'est le chaliak en hébreu. Là, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. C'est qui ce souverain sacrificateur? C'est qui cet apôtre? C'est Jésus. Là, non. C'est pas une révélation, mais regardez la profondeur. Ce Jésus qui est apôtre et souverain sacrificateur, il a été fidèle à qui? À celui qui l'a établi. De la même façon, Moïse aussi a été fidèle à celui qui l'a établi. Non. Pourquoi le mot même fidèle ici va refléter quelle idée? Le Christ dit, en fait, il est dit de lui dans Hébreu. C'est pourquoi le Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, tu m'as formé un corps pour que je vienne faire au pouvoir, au Dieu, ta volonté. Il faut une marque de confiance. Voilà. Donc, maintenant, comment ça se passe pour acquérir cette marque de confiance? C'est-à-dire, l'envoyeur vous investit de son autorité, de son pouvoir. Voilà pourquoi le Christ, quand vous lisez dans Jean, il dit aux disciples, voilà, l'Écriture dit, il souffla sur eux en disant, recevez le Ruach, recevez le Saint-Esprit. Il leur a investi d'un pouvoir. Et de par ce pouvoir, il dit, les péchés de ceux que vous allez pardonner vont être pardonnés. Les péchés de ceux que vous allez retenir vont être retenus. Est-ce que vous comprenez le mécanisme de transmission ou de délégation de pouvoir? Non, regardez ceci. Considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Jésus, il est souverain sacrificateur. Mais attendez, pour être un souverain sacrificateur, vous devrez être souverain sacrificateur d'un culte particulier. Mais le souverain sacrificateur est souverain sacrificateur du culte du Dieu d'Israël. Donc, en gros, il est souverain sacrificateur parce que son travail est le résultat du culte d'un Dieu au-dessus de lui. C'est voilà pourquoi. Dieu n'est pas souverain sacrificateur. Dieu ne peut pas être le souverain sacrificateur. Il y a les sacrificateurs, il y a le souverain sacrificateur. Donc, dans la sacrificature, là, le titre le plus élevé ou le poste le plus élevé, c'est le souverain sacrificateur. Or,
quand on vous parle même de la sacrificature d'Adam, de Melchisédek, ça c'est l'office. Cet office s'appelle la sacrificature. Et dans l'office de la sacrificature, il y a beaucoup de dimensions. Il y a la sacrificature de Melchisédek, il y a même la sacrificature de Zadok, il y a la sacrificature d'Aaron. Donc, quand le Tout-Puissant vous place dans cet office, le titre le plus élevé dans cet office-là, vous êtes souverain sacrificateur. Voilà. Donc, pour être souverain sacrificateur, vous êtes souverain sacrificateur d'un culte. Donc, en gros, d'un Dieu au-dessus de vous pour qui vous fonctionnez. Voilà. Non, on dit ici qu'il est l'apôtre et qu'il a été fidèle. Donc, il a reçu la digne confiance de celui qui l'a établi. Voilà pourquoi, quand il sort des eaux du baptême, la voix s'entend en disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. » Et le Christ n'a pas dérogé à la confiance que le Tout-Puissant a mis en lui. Comme on dit, de la même façon, Moïse aussi a été apôtre. De la même façon, ce Machia-là est apôtre. Là, non. Le terme en koiné, c'est apostolos. Là, ça veut dire, vous êtes un apôtre, vous êtes un envoyé, vous êtes un messager, un ambassadeur, un délégué, un messager, celui qui est envoyé avec des ordres. Là, et il le dit plusieurs fois. Là, on va vous expliquer. Et dans cette dimension-là, celui qui est envoyé va recevoir, comme je dis, les mêmes prérequis, les mêmes pouvoirs, les mêmes jouissances que celui qui envoie. Now, let me just read this quickly. Là, on va lire dans ce dictionnaire biblique de Oxford, il dit apostolo, ok, apôtre du grec apostolos, signifiant, ok, un qui est envoyé et qui jouit de l'autorité de l'agent qui lui a instruit des ordres. Dans la culture juive, il y a déjà cette fonction qui est appelée le chaliaque. Là, et ce chaliaque, cet apôtre, fait quoi? Il a la confiance, là, de l'autre, il a la confiance, là, avec l'autorité de la personne qui l'emploie pour exécuter plus ou moins une mission. Now, let me show you that dimension, okay, dans les Écritures. Alright? I'm gonna show you that, and then we're gonna jump right back to the New Testament. On va revenir dans le Nouveau Testament et vous montrer que Jésus lui-même l'avoue. Right? Ça, c'est le témoignage qu'on a dit de lui. Là, donc, je ne peux même pas prendre hébreu. Je prends juste hébreu. On va prendre les propos qui vont sortir de la personne concernée elle-même. Pay attention. On va dans 1 Samuel. Ok? Je vais vous montrer quelque chose. 1 Samuel, chapitre 25. 1 Samuel, chapitre 25. Regardez ceci. On lit à partir du verset 39. Right? David, on parle de David, apprit que Nabal était mort et dit, béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'a fait Nabal et qui a empêché son serviteur de faire le mal. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. Écoutez bien. David fit quoi? Envoya. Right? Envoya. Proposer à Abigail de devenir sa femme. Écoutez bien. Les envoyés, donc les serviteurs de David,
arrivèrent chez Abigail à Carmel et lui parlèrent ainsi. David nous a envoyés vers toi afin de te prendre pour sa femme. Verset 41. Elle se leva, se prosterna le visage contre terre et dit, voici ta servante. Mais quand Abigail parlait, elle s'est prosternée. Elle s'est prosternée devant qui? Devant les envoyés. Right? Et quand il dit, voici ta servante, est-ce que David était en face d'elle? Non. Mais qui était en face d'elle? C'est les envoyés. Donc, les envoyés recevaient les mêmes honneurs, le même respect, comme si c'était David qui était présent. Chaliac apostolo. Right? Voici ta servante sera une esclave pour te laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. Aussitôt, Abigail partit, monta sur l'âne et accompagnée de 5 filles. Elle suivit les messagers de David et devint sa femme. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que David était présent ici quand elle s'est prosternée? Right? Non. Qui était devant? Ce sont ses envoyés. Mais ils ont reçu l'honneur comme si c'était le maître lui-même qui était devant là. Non. Let me show this to you. Right? On va dans le livre des Actes. Ok? I'm gonna show you something. Parce que vous comprenez même pas la culture hébraïque. Vous venez, vous étiez des chrétiens, je sais pas. Anyway. Let me just focus on the scripture. All right? Pay attention. Right? Pay attention. Acte chapitre 7. Ok? Acte chapitre 7. Je lis le verset 51 ou 53. On va lire. Regardez ceci. Non, regardez. Regardez ceci. Je prends à partir du verset 51. Homme au cou raide, incirconcis au cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant. Écoutez bien. Et dont vous avez été les meurtriers. Là, vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges. Oh oh. Non. Qui a donné la loi aux Israélites? C'était les anges ou c'était Dieu? Mais ici, Acte vous dit, ils ont reçu de la part des anges. C'est pour cela quand vous lisez le texte, on vous dit, la loi était la loi c'était par Moïse et la grâce est venue par le Tout-Puissant. On va vous expliquer ce principe ici. Acte vous révèle que, apparemment, la loi a été reçue des anges. On lit Galates, chapitre 7. I'm going to show you something. Galates, chapitre. Bear with me. Wait. Show you something quickly. C'est ce que vous devrez comprendre, les frères. Quand vous comprenez ces principes-là, là, ça devient simple pour vous. Simple pour vous de se situer. Watch this, yeah? I'll show you something. No, let's go. Là. Bear with me. Let's go to the book of Ezekiel, okay?
Et vous savez très bien que c'est le Tout-Puissant qui a donné la loi, ok, au travers les anges. Voilà. Regardez. Ézéchiel, Ézéchiel chapitre, let's see, chapter 20. Let me see. Non. Regardez ici, le Tout-Puissant qui parle en disant, je leur donnai mes lois et leur fis connaître mes ordonnances. Donc, le Tout-Puissant prend les lois, voilà, et donne par des anges, et les anges viennent livrer à Moïse. Wait. Let's take this. Josué chapitre 22. Voilà, on lit à partir du verset 2. On prend d'abord. Alors Josué appela les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé et leur dit, vous avez observé tout ce que Moïse a prescrit, serviteur de l'Éternel. Voilà. Et vous avez obéi à ma voix dans tout ce que je vous ai ordonné. Vous n'avez point ordonné vos frères, right? Abandonné plutôt vos frères depuis un long espace de temps jusqu'à ce jour. Et vous avez gardé les ordres, les commandements de l'Éternel, votre Dieu. Maintenant que l'Éternel, votre Dieu, a accordé du repos à vos frères, comme il leur avait dit, retournez et allez vers vos tentes dans le pays qui vous appartient, et que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous a donné de l'autre côté du Jourdain. Il dit Moïse a donné la loi. Right? Mais en réalité, ce n'est pas Moïse. Quand vous dites la loi vient de Moïse, mais Moïse a reçu ça de qui? Du Tout-Puissant. Donc, Moïse devient comme si c'est lui l'embodiment, comment on dit, la personnification de la loi. Mais la loi n'est pas de lui. Il reçoit ça de la part du Tout-Puissant au travers un ange. I'll show you this, ok? Same principle. Révélation chapitre 1. Apocalypse chapitre 1. Révélation de qui? De Jésus. Si vous vous arrêtez là, vous pensez que la révélation appartient à Jésus. Mais continuez. Que Dieu lui a donné. Donc, le Tout-Puissant prend la révélation, il donne à Jésus. Jésus prend la révélation, il donne à un ange. L'ange prend la révélation pour venir livrer à Jean. Jean prend la révélation, vient maintenant nous expliquer. Délégation, procuration, ça marche comme ça. Je te donne, tu donnes à l'autre comme ça. Right? Now, let me say this. Let me say this. Et le même principe, par exemple, watch this. Right? Quand vous prenez, par exemple, le texte de let me take this. Joël, right? Chapitre 2, le verset 32. Where is it? What chapter is it? Maybe chapter. Right. Bon, après ça dépend des versions. Vous voyez par exemple ici, cette expression. Right. Par exemple ici, alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Après que l'esprit, blablabla. Right? Et ici, on vous parle du nom de l'Éternel. Mais la même locution ou la même phrase ou le même principe est repris, voilà, dans 1 Corinthiens. Ok? Maintenant, quand vous ne comprenez pas les mouvements de comment est-ce que les mouvements de l'apôtre fonctionnent, là, vous allez penser que, ah, mais là-bas, comme on a parlé de Dieu, ici on parle de Jésus, donc Jésus est Dieu. Non, ça ne se passe pas comme ça. Voilà. Il était un agent et un apôtre. Regardez. La même locution est plus ou moins
exprimé ici. Verset 2, à l'église de Dieu qui est à Corinthe et à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur. Et quelque part, on a dit qui invoquera, tous les genoux fléchissent, blablabla. C'est ce qui est dit dans Ésaïe. Donc, quand la personne qui est envoyée, c'est-à-dire l'apôtre, vient au nom du Tout-Puissant, il a les mêmes prérequis, les mêmes pouvoirs, la même reconnaissance que celui qui l'a envoyé. It is simple. Regardez, Ésaïe, I'll show this to you. Parce que si vous ne comprenez pas ça, vous allez tomber dans les conjonctions idiotes. Parce que vous avez vu là-bas, on dit Dieu est l'époux. Vous lisez là-bas, oh Jésus est l'époux. Ah, c'est que Jésus est Dieu. Non. Comprends d'abord la culture de mon peuple. Come on. Ésaïe chapitre 45. Ouais. Ésaïe chapitre 45, le verset 23. Là, on dit, je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi. C'est la même expression qui est reprise là, dans Philippiens chapitre 2. I think so. Là, la même expression. Là, Philippiens chapitre 2, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. It's the same thing. Donc, la personne qui vient au nom du Tout-Puissant est plus ou moins l'expression, la personnification de son autorité, de son pouvoir. Donc, l'honneur qui est censé être donné à l'envoyeur est aussi donné à l'envoyé. Non, regardez ceci. Les gens qui vont dans leur effort, en tout cas plus ou moins malheureusement laborieux, à vouloir reconnaître en réalité le Mashiach comme étant le Tout-Puissant, quand ils vont utiliser les évangiles, souvent vous allez voir que ils vont pas aller dans les évangiles synoptiques, ok? C'est-à-dire Marc, Matthieu, Luc. Non. Ceux qui ont eu quand même le temps d'étudier voilà, les différents évangiles, vous allez voir que Jean se démarque, quand je dis se démarque, c'est-à-dire la narrative que Jean illustre de la personne du Mashiach est plus ou moins, pas l'opposé, mais en fait différemment détaillée que les autres évangiles. Et c'est souvent dans cet évangile que vous retrouvez des analogies ou des expressions ou des locutions comme qui m'a vu a vu le Père, des expressions comme moi et le Père sommes un. Alors, quand vous ne comprenez pas le principe de l'apostolat, vous allez vous gourer. Voilà. Donc, l'écriture dans Hébreu reconnaît que Jésus est un apôtre, donc un envoyé. Nous allons aller dans l'évangile de Jean et lire dans cet évangile, je dis presque, l'évangile de Jean a combien de chapitres? Presque dans tous les chapitres de Jean ici, là, Jésus reconnaît être un apôtre. Il reconnaît de sa propre bouche. Ici, ce n'est pas le témoignage de quelqu'un, mais ça va être ses propos. Non. Quand vous prenez, par exemple, si on devrait même considérer dans le paradigme chrétien que Jésus est Dieu en utilisant les locutions qui sont dans Jean, vous ne pensez pas que c'est quand même quelque chose
qui est central à la foi, right? Comment est-ce que les 3 autres évangiles, de façon répétitive, récurrente, ne ressortent pas cette idée de Jésus étant que le Tout-Puissant? Comment ça? Non. Let me show this to you. Right? On va prendre, je prends même Jean chapitre 4. Ok? Je vous ai dit presque, presque tout le chapitre de Jean. Et à la fin d'ici là, vous allez comprendre les qui m'a vu a vu le Père, bla bla bla. You gonna understand that, alright? Now, pay attention, right? Let me show you. Ah, je prends même à partir du verset 3. Right? Hold on. Let's take from chapter 4. Right? Regardez ceci. Jean chapitre 4. On commence Jean chapitre 4. Right? On lit le verset 34. Regardez. Ça, c'est pas Paul qui parle. C'est pas quelqu'un d'autre qui parle. Ici, c'est les personnes qui parlent de la part de Jésus. C'est Jésus lui-même qui parle. Verset 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Là, je fais sa volonté et j'accomplis son œuvre. Pourquoi? Parce qu'il a été fidèle à celui qu'il avait établi étant que apôtre, un envoyé. Là, chapitre 5. Chapitre 5. Et cette dimension-là, plusieurs personnes ne vont pas voir ça ou vont l'éviter. Là, chapitre 5. Let's read verset 30. Ok? Chapitre 5, verset 30. Regardez. Regardez ce que Jésus dit. Je ne puis rien faire de moi-même. Moi, le Dieu des chrétiens, je ne puis rien faire de moi-même. Right? Donc, je n'ai pas les pouvoirs de faire des choses de moi-même. Mais selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Oh oh. Propos de Jésus. Verset 36. Moi, Jésus, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean le Baptiste. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, m'a établi, m'a investi d'accomplir, ces œuvres même que je fais témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Verset 37. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Voilà pourquoi dans Matthieu, Matthieu chapitre 10, regardez ce qu'il dit. Il utilise le même principe de l'apostolat, voilà, du chaliaque. Matthieu chapitre 10, verset 40. Voilà, il dit, celui qui me reçoit et celui qui, parlons des apôtres, en disant, celui qui vous reçoit, vous les apôtres, me reçoit. Et celui, par ricochet, celui qui me reçoit aussi le Tout-Puissant qui m'a envoyé. C'est le même principe. Voilà pourquoi, plus tard, il va leur dire, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, blablabla. C'est le même principe. Là, c'est un principe israélite, c'est dans la Torah.
Non, on repart, on prend Jean chapitre 6, consistance, dans le même évangile, Jean chapitre 6. Là, on va lire à partir du verset 38 et du verset 39. Il est écrit, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a établi étant qu'apôtre, celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. C'est ce qu'il va répéter dans Jean 17. Ok, la vie éternelle consiste à ce qu'eux, ils connaissent toi, le vrai pouvoir, et aussi moi. C'est la même chose. Là, non, on va dans le chapitre 7, je vous dis consistance. Voilà, chapitre 7, on lit le verset 16. Jésus leur dit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Verset 17. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Hein? Non, pay attention. On prend le verset 29. Il dit quoi? Verset 29. Moi, je le connais car je viens de lui. Regardez. Jésus, verset 28. Jésus, enseignant dans le temple, s'écria, vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et vous ne le connaissez pas. Voilà pourquoi on dit, je paraphrase, personne n'a vu Dieu, mais le Fils. Ok, genre le Fils qui est dans le sein du Père, c'est vous qui l'a révélé. C'est le même principe. Là, verset 29, moi je le connais, car je viens de lui, et c'est lui qui m'a fait quoi? Qui m'a envoyé, j'en suis l'apôtre. Verset 33, Jésus dit, je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Consistance. On va dans le chapitre 8. Voilà. Chapitre 8. Voilà. On va lire le verset 16 et 18. Watch this. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Voilà. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend aussi témoignage. It's all over the place. On prend le chapitre 9. Voilà. All over the place. All over the place. Non. Regardez ceci. On reste même dans le chapitre 8. Voilà. On prend le verset 26. Voilà. On dit ici, j'ai beaucoup de choses à vous dire et à juger de vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Là, c'était Mashiach. Non, watch this. Regardez ce principe qui va développer dans le verset 42. Regardez. Jésus leur dit, si Dieu est votre Père, vous m'aimeriez. Et c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais de celui qui m'a envoyé. Voilà. Non, on va dans le chapitre 9. On lit le verset 4. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Let's go to, bear with me.
Does he say anything? On va dans le chapitre 10. Voilà. Verset 36, il dit ici, vous allez souligner, hein, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous dites, tu blasphèmes. Il reconnaît, je suis l'apôtre, je suis l'apôtre, je suis l'apôtre. Voilà. Non, on va dans le chapitre 11. Chapitre 11, verset 42. Regardez le principe qu'il va utiliser. Voilà. Regardez, il dit, pour moi, voilà, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Voilà. That's what he's talking about. On prend chapitre 12. Right? Pay attention. Right? Verset 9. Regardez ceci. Regardez. Bear with me. Non, chapitre, on est au chapitre 44. Verset 44. Sorry. Non, regardez ceci. Or, Jésus s'est écrit, celui qui croit en moi, right, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Right? Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Come on. Celui qui m'a vu a vu le Père. Are you very stupid pour ne pas comprendre le principe qui m'a vu a vu le Père? C'est le même principe. Come on. Qui m'a vu a vu le Père. Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. C'est toujours pas clair? Verset 49. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit, m'a établi, m'a donné lui-même ce que je dois dire et annoncer. Come on, come on, come on. Damn it. On va dans le chapitre 13. Voilà. On va dans le chapitre 13. Même principe au verset 20. Voilà. Regardez. En vérité, je vous dis, celui qui reçoit, celui que j'ai envoyé me reçoit. Donc, si par exemple, toi, Jean, je t'envoie, la personne qui va te recevoir me reçoit. Et cette personne-là qui te reçoit, en réalité, reçoit Dieu qui m'a envoyé. C'est le même principe. En vérité, je vous dis, celui qui reçoit, celui que j'aurais envoyé me reçoit. Là? Mais Jésus n'est pas là quand il envoie des apôtres. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Même principe. On va dans le chapitre 14. On va dans le chapitre 14. Voilà? Regardez le même principe que les chrétiens vont utiliser sans pour autant comprendre le principe dans l'ensemble. Il dit, montre-nous le Père, blablabla, qui m'a vu a vu le Père. Very stupid. You don't even understand nothing. Philippe, verset 8, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est le même principe. Il va vous l'expliquer. Et tu me demandes, montre-moi le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est dans moi? C'est un principe.
Je suis le représentant de la personne qui m'envoie. Là, non. On va maintenant dans le même chapitre. OK? Regardez le verset 24. Regardez ce qu'il dit ici. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Là, on va dans le chapitre 15. Il reste 5 chapitres. Bah, soufflez un peu. Là, chapitre 15, verset 21. Il dit quoi ici? Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Là? Non. On va dans le chapitre 17. Regardez ceci. Le verset 18 va encore être plus clair. Là? Wait. Chapitre 17. Bear with me. I'll show you this. Verset. Est-ce que je suis dans le chapitre? Non, chapitre 17, verset 18. Regardez. Comme. Regardez, verset 17. Let me just read this. Et ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Regardez maintenant le verset 21. Regardez. Afin que tous, moi et ceux que tu envoies, soient un. Là, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. What are you talking about? Est-ce que par ce principe de fusion ici, on peut idiotement déduire que si Jésus dit lui et le Père sont un, mais lui-même il dit que il a fait des apôtres un avec lui. Donc en gros, par déduction idiote, les apôtres aussi étaient le Tout-Puissant. Simple. C'est le même principe. Qui m'a vu a vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un. It's the same principle. Vous allez saouler les préceptes ici. Ok, chapitre. Anyway, I can just stop. Let me just go even to chapitre. Je prends le chapitre 20. Voilà. And I'm gonna stop there. Je prends le chapitre 20. Voilà. Regardez, c'est ça la conclusion. Voilà, verset 21. Et quand il lui dit, il leur montra ses mains et son côté. Voilà. Et les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Il leur donne le pouvoir de pardonner même les péchés. That's the same principle. C'est le même principe. Donc, quand vous prenez des préceptes comme Philippe a dit, montre-moi le Père. Donc, depuis que je suis avec toi, tu n'as pas. Donc, il dit qu'il est Dieu. Comprenez le principe du chaliac, le principe de l'apostolat. C'est simple.
It is simple. On a lu presque tous les chapitres dans Jean. Il reconnaît que c'est un apôtre. Luc chapitre 10, verset 16. Celui qui vous écoute en disant aux apôtres, celui qui vous écoute m'écoute. Et celui qui vous rejette me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Come on, guys. Come on. Comment est-ce que vous voulez qu'on vous explique ces choses-là? On n'a même pas besoin de vous expliquer. Anyway, c'est juste comprenez. Voilà. Easy. Simple, simple, simple. Là, c'est. You know? Donc, quand on dit Moïse vous a donné la loi, Moïse vous a donné la circoncision, c'était Moïse qui avait donné la circoncision, mais il a reçu du Tout-Puissant par le moyen des anges. Mais quand il vient, il est la personnification de cette loi-là. Mais elle vient pas, c'est pas à lui, c'est pas, il n'en est pas l'auteur, compositeur, il n'en est pas le propriétaire, c'est le Tout-Puissant. Mais vous dites la loi de Moïse. Mais cette loi lui a été donnée. Par qui? Par le Tout-Puissant. That's it. Donc, un principe simple, right, à comprendre. Et quand vous lisez Qui m'a vu a vu le Père, it is the same principle. Same principle. Mais non, prenez par exemple votre paradigme là, allez dans les autres évangiles et ressortez-nous cette consistance-là dans les autres évangiles. Le témoignage de Jésus lui-même, ressortez, tous ceux qui disent qu'il est le Tout-Puissant là, ressortez, ouais, le même, c'est-à-dire la même consistance dans les autres évangiles, où la personne elle-même, de façon répétitive, dit « je suis Dieu » ou je sais pas, prenez n'importe quel précepte. Dans un seul livre, on a lu presque tous les chapitres, la personne répète « envoyer, envoyer, envoyer », même principe. Non, vous pouvez toujours trouver des contours, des conjonctions idiotes, des pirouettes. Je vous ai dit, il y a un truc dans la Torah. La Torah, c'est la consistance. Ouais. C'est la répétition, c'est l'équilibre, c'est la balance. C'est tout. Donc, quand les gens sont surpris de voir même que le Christ est adoré. Like, what the hell is that? David, quand il envoie ses envoyés là, on vous dit, oh mon Seigneur, oh mon Seigneur. You know? Même quand Abraham a envoyé, je sais pas, aller prendre sa femme là, le respect que l'autre a reçu là. Mais vous pensez que on donnait ce respect au serviteur direct? Or, le serviteur représentait Abraham. C'est tout. Donc, vous pouvez pas être surpris de voir que, oui, le Christ, c'est un apôtre. Quand on dit apôtre, c'est-à-dire c'est un envoyé du Tout-Puissant. Donc, il a été fidèle, en réalité, à celui qui l'a établi. Et quand vous percez un peu la profondeur de son investiture dans la mission, bah, le Tout-Puissant lui dote de beaucoup de pouvoir. Il l'a souverainement élevé et lui a donné un nom au-dessus de tous les noms.
Do you understand? Et dans la mystique des Écritures, bah, et quand on dit il a été souverainement élevé, mais vous comprenez pas ce qui se passe là? Vous comprenez pas ce qui se passe? You guys are just chatting rubbish. Que le Tout-Puissant t'élève souverainement et te donne un nom au-dessus de tous les noms. Mais par contre, regardez, quand le, quand le Mashiach, bien que il a reçu les, euh, les pouvoirs, hein, regardez ceci, I'll show you this. Now, regardez, pour finir, 1 Corinthiens, voilà, 1 Corinthiens, chapitre 15. Pay attention, voilà. 1 Corinthiens, chapitre 15. Parce que les gens ne maîtrisent pas l'ordre hiérarchique de la création. Voilà. Watch this, right? 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 24. Ensuite viendra la fin. Quand il mettra le royaume, il remettra le Mashiach, il remettra le royaume à celui qui est de Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Hein? Non, c'est pas fini. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. C'est ce qui est dit dans Psaume. Hein? Mon Dieu, assieds-toi à côté de ton Dieu jusqu'à ce que je mette tes ennemis, ma footstool, something like that. Right? Je paraphrase. Dans Psaume, c'est pas un des si c'est pas 120, 110 ou 2, whatever, ok? Je paraphrase. Non, regardez. Dieu, en effet, a mis tout, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident, il est factuel, il est palpable, contestable, visible, touchable. Il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté de la soumission. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors l'envoyé, l'apôtre Jésus, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. All praises be to the Most High, our power. Shalom.